Bonsoir amis Balance, voici votre tirage général pour le mois de juillet 2020. Bienvenue, re-bienvenue sur ma chaîne si vous êtes abonné. Bienvenue à vous, si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager, à me laisser des commentaires que je lis toujours et bien entendu à vous abonner, mais je crois que je l'ai déjà dit. Si je sais que ça va être long, je vous conseille de vous asseoir avec votre café, d'accord? Pendant ce temps-là, je vais parler. Si vous restez jusqu'à la fin, restez s'il vous plaît jusqu'à la fin, parce que je vais tirer aussi 3 cartes du tarot de Lenormand. Et j'adore ce jeu de tarot, il est superbe. Les images sont magnifiques et puis ça peut vous apporter un message supplémentaire. Pour éviter que ce soit trop long quand même, j'ai battu les cartes et tiré les cartes au préalable. Sur la première rangée, on a le passé proche, présent, deuxième rangée. Et troisième rangée, futur proche. Tout ça est bien entendu très fluide, le temps. Les tarots ne connaissent pas le temps. Vous aurez peut-être vécu tout ça entre, je ne sais pas moi, le mai, juin et aussi ça peut s'étendre jusqu'au mois de juillet, voire août. Donc ne vous focalisez pas trop sur le temps. Si ça résonne maintenant, c'est bien. Pareil, si ça résonne avec votre situation, très bien. Si ça ne résonne pas avec votre situation, ne forcez pas et laissez couler. Prenez juste les messages qui seront directement liés à votre situation. Je vais zoomer un petit peu, parce que je vais prendre les cartes maintenant. C'est parti, j'espère que vous avez votre café. On y va, on démarre. Qu'est-ce que c'est ce moucheron? Il a fait tellement chaud aujourd'hui. Alors, on commence avec la lune. Carte qui représente le signe des poissons. Et les amoureux, the lovers. Ici, Balance, vous êtes, je pense, pour les uns, vous êtes associé à une personne, d'accord? Pour les uns, cette personne, avec la carte de la lune, vous cache quelque chose, d'accord? La lune dans le tarot, on parle ici de secret, de mystère, d'accord? Donc soit cette personne vous cache quelque chose, c'est une personne à laquelle vous êtes associé, un partenaire pour votre entreprise, un patron, un ami, voire même la personne qui partage votre vie, même si on est dans le général. Donc comme je l'ai dit, soit cette personne vous cache des choses pour les uns, pour les autres, en fait, vous avez la perception, vous avez l'impression que cette personne en fait a des secrets, d'accord? Sous la clarté, sous la lumière de la lune, vous savez, les ombres des objets, tout est démesuré, tout apparaît gigantesque, tout est complètement déformé, voire effrayant, pour des choses qui ne sont en réalité pas du tout effrayantes, d'accord? Donc vous êtes peut-être comme ce petit, c'est quoi là, un petit un homard, je pense, qui a peur en fait de sortir de l'eau parce qu'il voit ce chien et ce renard et il pense qu'il y a des... Voilà, c'est effrayant à ses yeux. Mais ça ne l'est pas forcément, d'accord? Donc
Ouais, c'est l'un ou c'est l'autre, hein, Balance, vous vous reconnaîtrez. Hein. Ensuite, on a la carte... Pardon, excusez-moi. On a la carte... Oh, bah... Oui, alors attendez. Hein. Au niveau des énergies, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'amoureux, donc Gémeaux, et la lune... Pardon, excusez-moi. Et la lune, Poisson. D'accord. Vous avez... deux arcanes majeurs ici, hein, d'accord. Une troisième hein, avec la carte de la mort. Donc ici, ça représente les scorpions, encore une fois, signe d'eau. Et vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe. On est encore une fois dans les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. D'accord. Avec ces deux cartes, Balance, on vous trouve dans un état, en fait, vous vous ennuyez, d'accord. Vous voyez ce personnage avec les bras croisés, un peu renfrogné, en train de... Ouais, un peu, non pas désabusé, mais un peu fâché, limite, oui, limite fâché, en fait. En train de fixer ces 3 coupes. Et pour le coup, il ne voit pas du tout cette offre, l'intervention ici divine. L'univers, en fait, ici lui fait une offre, d'accord. On lui offre une coupe, on lui offre l'as de coupe, en fait. L'as de coupe, c'est quelque chose, c'est une offre, en fait, un nouveau départ qui devrait vous combler au niveau émotionnel. Mais vous ne voyez pas cette coupe, vous ne voyez pas cette offre qui est en fait juste à côté de vous. Et si vous l'acceptiez, Balance, je crois que ça serait la fin, la mort en fait de cet état d'ennui et la naissance de quelque chose de nouveau. Avec l'as de coupe, quelque chose de nouveau au niveau émotionnel, quelque chose qui vous comblerait, d'accord, quelque chose qui vous offrirait un contentement, une joie, d'accord. Donc faites attention, ouvrez bien les yeux et essayez de voir ce qui se passe autour de vous. Ici, on a le 7 de bâton et le 6 de coupe. 7 de bâton, on est dans les énergies de signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. 5 de coupe, encore une fois, Cancer, Scorpion, Poisson, si ça vous parle. Je pense, moi, que ces cartes sont vraiment reliées à cet état... d'ennui, à cet état dormant dans lequel vous êtes enfermé, Balance. Et je pense que si vous restez dans cet état, dans cette position de 4 de coupe, vous allez presque tomber dans la mélancolie. D'accord ? En fait, vous êtes dans un état de... Vous êtes sur la défensive, d'accord ? Vous êtes sur la défensive et vous êtes dans la mélancolie totale. Vous voyez, maintenant, du 4 de coupe, pardon, on est passé au 5 de coupe. Et là, vraiment, vous allez tomber dans un état de mélancolie. En fait, vous vivez dans le passé. Il y a 2 coupes ici, derrière vous. 2 coupes, c'est vraiment, le bonheur. L'union parfaite... avec une personne, le contentement vraiment émotionnel. Mais vous êtes tellement sur vos gardes, vous êtes tellement dans le passé, vous êtes vraiment dans l'énergie du 4 de coupe.
Et si vous n'acceptez pas, pardon, j'arrive plus à parler, déjà il n'est pas tard pourtant, non il n'est pas tard. Et si vous n'acceptez pas cette coupe, vous allez rester en fait dans cet état et ça va empirer. Vous allez vraiment tomber dans la mélancolie, vraiment tomber, être sur vos gardes, sur la défensive en permanence. Donc je pense ici, excusez-moi, j'essaie de croiser mes jambes, j'ai tapé la chaise. Vous êtes vraiment dans un état de plus en plus en fait renfermé sur vous-même, de plus en plus dans le passé, d'accord? Essayez vraiment de prendre cette coupe. Si vous acceptez cette coupe, en acceptant cette coupe, vous allez prendre un risque, d'accord? Vous allez prendre un risque, vous allez pouvoir donner naissance, j'arrive jamais à attraper mes cartes, vous allez pouvoir donner naissance, balance, à quelque chose de nouveau, d'accord? On a vu ici quelque chose qui meurt, c'est peut-être cet état de mélancolie dans lequel vous vous trouvez, cet état d'inactivité, tout est statique, d'accord? Si vous acceptez de prendre un risque, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose de nouveau, qui vient aussi avec la carte de la mort. En fait, ici, la carte du fou, on est dans le signe des poissons, si ça vous dit quelque chose. La reine de bâton, c'est normalement quelqu'un de très passionné, quelqu'un de très, très lunaire, quelqu'un qui suit ses intuitions, quelqu'un d'un peu mystique aussi, un peu magique, quelqu'un qui va au bout de ses désirs. Renversé, ça peut être quelqu'un qui ne tient pas ses problèmes, qui ne tient pas, pardon, ses promesses, je voulais dire promesses. Et en fait, vous êtes tellement perdu en fait dans vos pensées, vous avez tellement de responsabilités à assumer que vous n'êtes plus capable d'honorer vos engagements, de tenir vos promesses. Donc, je crois, moi, Balance, que pour la plupart d'entre vous, vous allez décider quand même de prendre un risque, de sauter dans le vide, de sauter vers l'inconnu en tout cas, et de vous mettre dans la peau de ce fou et de faire un grand pas en avant vers l'inconnu. D'accord ? Le fou, on est dans la carte numéro 0, d'accord ? Donc, on est tout au début du tarot. On est dans le nouveau, d'accord? Dans la naissance de quelque chose avec ce fou, d'accord? Donc je crois, Balance, moi, que vous devez prendre un risque ici et tourner le dos à cet état de 5 de coupe, de 4 de coupe et de 7 de bâton qui est vraiment trop sur ses gardes, d'accord? Il faut sortir de cet état de torpeur, je crois. Bon, au bout du compte, c'est vous qui prendrez la décision. Si vous avez pris le risque de sauter vers l'inconnu, avec la carte du fou, vous allez vous retrouver, et ça c'est super, très très bonne carte, dans la peau du 9 d'écus. Ici on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. La carte du 9 d'écus, c'est quelqu'un d'indépendant financièrement, hein. Vous voyez tous les écus ici. C'est quelqu'un qui a travaillé très dur, d'accord, pour en arriver là, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui finalement peut apprécier en fait tous les investissements que vous avez faits. Vous pouvez maintenant profiter, vous avez l'argent, l'abondance entre vos mains, d'accord. Vous voyez la vigne derrière, l'abondance, la robe de ce personnage, que vous soyez homme ou femme, vous êtes indépendant. C'est la carte aussi du célibataire, mais, je dis mais,
Vous êtes très content en fait dans cette position. L'étoile ici, c'est comme un vœu qui se réalise, tout simplement. Donc moi je pense que le fool qui prend un risque va vous aider en fait à réaliser un vœu qui vous était, un vœu qui vous étiez très cher. D'accord? Quelque chose de très important à vos yeux qui va pouvoir se réaliser. Mais pour ça, il va falloir prendre un risque, ami Balance. Il se peut aussi pour certains d'entre vous que... peut-être vous êtes en communication avec la justice. Mais ne vous inquiétez pas, parce qu'avec la carte de la justice ici, d'ailleurs c'est votre carte, hein, on est tous les deux, les deux cartes sont la carte des cartes du signe de la balance. Si vous êtes en pourparlers, en communication avec, si vous attendez un jugement ou quelque chose, ne vous inquiétez pas, pour la plupart d'entre vous, la décision sera en votre faveur, d'accord? Vous mettez dans la peau, et c'est vous, Balance, de cette reine d'épée, d'accord? C'est quelqu'un d'intransigeant, c'est quelqu'un qui protège ses acquis, quelqu'un qui protège ses biens. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui a beaucoup d'esprit, qui excelle dans la communication, et les échanges, et qui ne se laisse pas faire en fait. Donc voilà, vous ne vous laissez pas faire dans cette situation où il y a eu peut-être une injustice, vous ne vous laissez pas faire, et quoi qu'il arrive, la décision se fera en votre faveur, Balance. Donc écoutez, ça me semble plutôt positif. On a eu un début un petit peu comment dire, un peu scabreux, pardon, un petit peu scabreux. C'est de pire en pire, je suis fatiguée je crois. Après des débuts un peu scabreux, je crois que la fin du mois vous trouve dans une très très bonne position, ami Balance, avec le 9 d'écus, avec l'étoile, avec la carte de la justice. Vous voyez encore deux arcanes majeurs ici. C'est vraiment du positif. D'ici la fin du mois de juillet, les choses devraient se rééquilibrer pour vous, et vous devriez être dans une position vraiment d'abondance. Au niveau financier, j'imagine. Donc c'est très bien, on va passer aux cartes de Lenormand, du tarot de Lenormand. Alors j'ai la montagne. La montagne, c'est un changement de plan en fait. Vous voyez cette montagne qui paraît insurmontable. Si vous regardez bien, au premier plan, on a un cerf. Lui, le cerf, il sait comment surmonter les obstacles. S'il doit se rendre au sommet de cette montagne ou derrière cette montagne, il sait exactement par où passer. D'accord? Il va falloir que vous me mettiez à la place de ce cerf. Il va falloir contourner peut-être cet obstacle devant vous. D'accord? Dans le concret, c'est un changement de plan en fait. Vous aviez imaginé une route à suivre, quelque chose, et peut-être il va falloir repenser. Voilà, si vous avez un plan B, il va falloir repenser votre parcours. Ensuite, deuxième carte, la numéro 31, carte du soleil. Encore une fois, carte de joie. Vous voyez le cadran ici, les heures qui passent. Avec les heures qui passent, plus en plus de surface qui éclaire la zone en question. Et c'est peut-être par rapport à cette montagne, en fait, ce qui va vous sembler plus long, parce que vous devez contourner l'obstacle.
au fur et à mesure, vous allez avoir, ça va devenir beaucoup plus clair en fait. La route que vous devrez suivre va s'éclairer d'elle-même. D'accord? Troisième carte, l'arbre. Ça peut représenter parfois une maladie, quelque chose d'héréditaire. Hein. Ici, le conseil, en fait, c'est d'équilibrer, vous voyez l'arc-en-ciel, là, les différentes couleurs. Ça peut être d'équilibrer vos chakras. Ça peut être aussi d'équilibrer vos racines, votre intérieur, votre santé mentale peut-être, d'équilibrer avec votre santé extérieure, d'accord? Tout ce qui est physique. Essayez de rétablir la balance. En fait, surtout, essayez de ne pas stresser s'il y a un changement de programme. Pensez à un plan B et vous allez voir au fur et à mesure que finalement, le chemin va vous emmener là où vous voulez aller. Et pardon, avec le soleil, on parle de guérison. Avec le soleil aussi, on parle d'apaisement. Et on parle surtout de joie. Donc finalement, ce chemin que vous devez emprunter, qui est différent de celui auquel vous aviez pensé, c'est quelque chose qui va peut-être finalement vous procurer de la joie. Balance, d'accord? Donc essayez surtout de ne pas stresser. Eh bien écoutez, moi je pense que c'est un bon mois de juillet qui s'annonce pour vous. Faites attention, prenez soin de vous. Surtout en ce moment, prenez vraiment soin de vous. Et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas, donnez-moi un pouce. Les signes qui auront le plus de likes auront un tirage bonus, probablement un tirage romantique en extra pour vous remercier en fait. Voilà, pour vous remercier d'avoir eu la patience d'écouter mes tirages jusqu'au bout, et je sais que ça peut être long. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager aussi votre expérience et laisser des commentaires. Et je vous souhaite un excellent mois de juillet, amis Balance, et je vous vois tantôt pour votre tirage amour du mois de juillet. Merci, au revoir.